Et nous ne sommes plus qu'à 2 jours de Eid al-Adha au Maroc. Cette année, la demande en bétail destinée à l'abattage est estimée à environ 5,6 millions de têtes, 5,1 millions sont ovines et 500 000 de caprins. L'offre s'élève à près de 8 millions de têtes et couvre donc largement la demande. 242 000 unités d'élevage et d'engraissement de vins et caprins destinés à cette fête ont été enregistrés. On retient également un bon état de santé du cheptel, mais aussi des prix élevés en raison du coût tout aussi élevé des aliments pour bétail. Je l'ai annoncé en titre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur ce plateau Dr Abdelghani Azzi. Vous êtes directeur du contrôle des produits alimentaires à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame d'avoir invité l'ONSA, d'être parmi vous aujourd'hui pour être proche du consommateur. Alors, parmi les principales mesures prises par l'ONSA pour garantir la sécurité sanitaire du cheptel et la boucle de Eid al-Adha sur l'oreille des bêtes de sacrifice, suffit-elle à garantir le bon état sanitaire des moutons? Je peux dire que l'état sanitaire du mouton, d'abord, il est très bon cette année. C'est grâce à l'encadrement rapproché de l'état sanitaire de l'ensemble du cheptel national par l'ONSA, assisté des vétérinaires privés et aussi en collaboration avec les autorités locales. La boucle elle-même n'est pas suffisante pour assurer la bonne qualité de mouton. Et surtout, il faut rappeler aux consommateurs que la boucle ne veut pas dire la qualité. La boucle, ça va nous permettre de tracer l'élevage d'origine et ça va permettre aussi aux consommateurs d'acheter un mouton avec une boucle Eid pour pouvoir communiquer avec les services de l'ONSA en cas de besoin après l'abattage de l'animal. Donc la boucle n'est pas égale à la qualité. C'est pour cette raison que le consommateur, au moment de l'achat, il faut faire un bon choix de ce mouton. Il faut aller aux bons endroits et choisir le bon mouton. Alors docteur, que doit-on vérifier justement avant d'acheter le mouton? Quels sont les principaux critères? Le premier critère, c'est d'aller d'abord aux endroits qui sont connus pour la vente des moutons. C'est-à-dire il y a des souks aménagés par le ministère de l'Agriculture et par le ministère de l'Intérieur, 30 souks à l'échelle du royaume. Il y a des souks connus au niveau régional, comme Souk Larba, Souk Khamis. Il y a aussi des points de vente, comme on peut acheter le mouton auprès des fermes. Deuxième point, c'est qu'il faut acheter un mouton avec la boucle Eid al-Adha. La boucle Eid al-Adha, c'est une boucle jaune avec une étoile, avec le mot en arabe, le titre en arabe Eid al-Adha, avec la tête d'un mouton qui est fixé sur la boucle. Et aussi, il y a un numéro de série. Le numéro de série, c'est très important. Comme la carte nationale du mouton, ça va permettre à l'éleveur de connaître, à l'acheteur de connaître l'élevage et aussi à service de l'ONSA de faire des enquêtes en cas de besoin. Troisième niveau de conseil, c'est qu'il faut que le consommateur choisisse un bon animal. Un bon mouton, c'est un animal qui bouge, qui réagit et qui ne laisse pas faire lorsqu'on veut se rapprocher de lui. Un animal qui ne présente pas de signes de maladie, comme par exemple il doit avoir des yeux clairs, des yeux qui n'ont pas de couleur rougeâtre à jaunâtre, et la base des oreilles doit être normale, ne doit pas être présenter de signes de chaleur et qu'il ne doit pas avoir de gonflement, de signes de gonflement au niveau de la tête, au niveau des membres antérieurs de l'animal, au niveau des membres postérieurs, au niveau du ventre côté gauche, et que l'animal ne doit pas présenter de signes de diarrhée, il ne doit pas avoir des écoulements nasaux, il ne doit pas avoir des toux, et comme ça on aura franchi une bonne étape pour le choix d'un bon animal, d'un bon mouton pour Eid al-Adha. Alors, dans le cas contraire, si on ramène chez soi un mouton et il s'avère que ce mouton présente des signes du type toux, diarrhée ou autre, que faire? Très important. Nous avons une équipe de permanence de vétérinaires et de techniciens que je remercie suite à leur permanence continue depuis le début de l'année et qui est renforcée en ce moment-là. Nous avons une liste de médecins vétérinaires et de techniciens qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur le site de l'ONSA. Nous avons un centre d'appel de l'ONSA dont le numéro est le 080 136 37, que le consommateur puisse le contacter en tout moment. Et nous avons aussi les services locaux de l'ONSA. Chaque fois qu'il y a une crainte de nos consommateurs, ils peuvent nous contacter et nos services sont prêts de se déplacer auprès de nos chers citoyens pour leur apporter conseil et pour les conseiller. Et s'il y a des anomalies ou bien s'il y a des états de santé des animaux qui n'est pas bon, on peut toujours y remédier et trouver la manière comment conseiller nos citoyens. On en arrive aujourd'hui, docteur, dimanche. Quels sont vos conseils pour l'abattage, l'immolation du mouton et que conseillez-vous pour le découpage et la conservation de la viande et des abats, surtout avec la vague de canicule qui a déjà commencé? Très bien.
la veille déjà de la veille de l'Aïd, nous devons quand même penser à l'abatteur, à l'endroit où nous allons préparer notre carcasse de l'Aïd. Et aussi, c'est un endroit qui doit être propre, il doit être approvisionné en eau en quantité suffisante. On doit penser aussi à nos ustensiles que nous allons utiliser le jour de l'Aïd. Et l'abatteur doit respecter les règles de Covid, il doit être un bon professionnel. Sinon, si le chef de ménage, c'est lui qui va préparer la carcasse, c'est bon. On doit abattre l'animal le plus rapidement possible, d'une manière pour ne pas le faire souffrir. Il ne faut pas que ses membres soient attachés, il faut qu'ils soient détachés pour que l'animal puisse se vider entièrement de sang. Et il ne faut pas souffler l'animal pour le débarrasser de